Elle lui passa les menottes avec la certitude totale que personne ne contesterait sa version. Mais dès qu'il entra dans la salle du tribunal, elle se rendit compte qu'elle venait de commettre la plus grande erreur de sa carrière. Marcos. Ruiz avait toujours été un homme qui évitait les problèmes. Sa vie était bien organisée et il était très prudent, loin d'être du genre à prendre des risques inutiles. Cependant, rien de cela n'avait d'importance lorsque l'officier Carmen Lopez apparut dans cette petite supérette un après-midi tranquille à Madrid. La boutique était presque vide. Marcos n'y était passé que pour acheter un café et une collation avant de rentrer chez lui. À peine avait-il quitté le comptoir libre-service qu'il ressentit soudain une étrange sensation d'être observé. « Arrêtez-vous immédiatement !» ordonna une voix ferme et autoritaire. Marcos se retourna, déconcerté, et se retrouva face à une agente en uniforme, une main reposant naturellement sur son arme à la ceinture. « Officier Lopez », dit-elle en jetant un coup d'œil autour d'elle, convaincue qu'il s'agissait d'un malentendu. « Y a-t-il un problème ?» Son visage était impassible, mais sa posture indiquait clairement qu'elle avait déjà pris une décision à son encontre. « Je vous ai vu mettre quelque chose dans votre poche après avoir passé des articles à la... »« Ou caisse » affirma-t-elle. « Montrez-moi votre ticket de caisse. » Marcos fronça les sourcils et passa son sac dans l'autre main. « Je viens de payer, vous pouvez vérifier à la caisse, » répondit-il calmement. L'officier Lopez pinça les lèvres en une fine ligne. « Je vous ai dit de me montrer le ticket. » Marcos inspira profondément et, avec des gestes mesurés, sortit le petit papier de son sac en plastique, le lui tendant sans la regarder directement. Elle le prit et, après un bref coup d'œil, secoua la tête. « Bon essai, videz vos poches. » Quelques personnes dans le magasin commencèrent à observer, leurs regards oscillant entre les deux comme des spectateurs d'un match. Avec une voix sereine, Marcos affirma « Je n'ai rien dans les poches ». À cet instant, la patience de l'agente sembla s'épuiser. Elle frappa le comptoir avec sa main, tandis que le froncement de sourcils de Marcos se durcissait. Cela ne concernait pas un article perdu ou un ticket. Il avait déjà vu ce genre de situation trop souvent, dans trop d'endroits, avec trop de personnes qui lui ressemblaient. « Je vous ai dit que je n'ai rien pris », répéta-t-il en gardant son calme, tandis que l'officier Lopez portait la main à sa radio et annonçait « Nous avons un possible suspect de vol qui refuse de coopérer. » Même si les mots « refuse » de coopérer résonnaient dans l'air, Marcos exhala lentement. Il resta immobile, les mains en vue, sa voix restant calme, mais rien de cela n'avait d'importance. Un jeune employé de la boutique, vêtu d'un uniforme décontracté, hésita, un instant avant de s'approcher. « Je l'ai vu payer pour tout, » dit-il. L'agente ne se retourna même pas pour le regarder et ordonna « Ne te mêle pas de ça ». Le cœur de Marcos s'accéléra, sachant très bien où tout cela menait. « Regardez, vous commettez une erreur, » dit-il fermement. « J'ai un diplôme en droit, je connais mes droits. » L'officier Lopez lâcha un rire bref, sans la moindre trace d'humour. « Eh bien, expliquez vos droits au tribunal. » Avant que Marcos ne puisse répliquer, elle tendit la main pour saisir son poignet. À cet instant précis, l'idée de résister, de demander à parler à un supérieur ou même de se débattre lui traversa l'esprit. Mais il savait qu'aucune de ces options ne finirait bien. Il se laissa donc menotter. Le métal froid des menottes claqua contre sa peau, provoquant une vague de tension dans la petite boutique. L'agente le saisit fermement et le conduisit vers la sortie où sa patrouille l'attendait. Marcos se refléta dans la vitre de la porte en sortant. Il avait déjà vu beaucoup de gens dans sa situation et pour la première fois, il en faisait partie. Mais il savait quelque chose que l'officier Lopez ignorait. Cela ne se terminerait pas comme elle l'avait prévu. Le trajet jusqu'au commissariat se déroula en silence, interrompu uniquement par le crépitement occasionnel de la radio. Marcos, assis à l'arrière avec les menottes, observa la ville défiler comme un flou. Il savait qu'il valait mieux ne rien dire, car ses paroles pourraient être mal interprétées ou utilisées contre lui. Pendant ce temps, l'agente semblait détendue, une main sur le volant et l'autre près de sa radio. Elle avait déjà vécu cette situation trop souvent.
À leur arrivée au commissariat, elle gara la voiture avec une détermination inébranlable, sortit et ouvrit la porte arrière, comme si elle venait de capturer sa dernière proie. « Allons-y » ordonna-t-elle. Marcos n'opposa aucune résistance. Il sortit la tête haute, le visage déterminé, tandis que les autres agents lui jetaient à peine un regard. L'officier Lopez le guida à travers le vestibule. « Vol à l'étalage », dit-elle presque nonchalamment en remettant son portefeuille et ses effets personnels à l'officier de service. L'homme derrière le comptoir, un type au visage fatigué avec des cheveux gris, lança un regard sévère à la ronde, mais elle haussa simplement les épaules. « Tu as dû l'arrêter, le gars devenait agressif », commenta quelqu'un. Marcos serra les poings. Bien qu'il n'ait pas élevé la voix, le mot « agressif » prenait une toute autre signification lorsqu'il s'appliquait à quelqu'un comme lui. Un jeune officier, probablement dans la trentaine, fouilla Marcos et sortit. Une carte du barreau. En levant les yeux, il demanda « Vous êtes avocat ?» Marcos exhala par le nez. « Oui ?» L'officier Lopez souffla. « Évidemment qu'il l'est. » Le jeune examina la carte avec attention, plissant les yeux. Il dit la vérité. Puis il regarda l'agente. « Êtes-vous sûr de l'accusation ?» Le visage de l'agente se durcit. « Il a volé dans la boutique. » Le jeune officier hésita un instant avant de regarder Marcos. « Monsieur, avez-vous un avocat ?» Marcos le fixa et répondit « Je n'en ai pas besoin. » Un sourire à peine perceptible se dessina sur le visage du jeune avant de rendre sa carte à Marcos. « Vous allez vous défendre vous-même » Marcos hocha la tête avec assurance. L'officier Lopez laissa échapper un soupir agacé et se détourna. « Très bien, procédons !» Marcos fut conduit dans un couloir, passant devant une rangée de cellules, un lieu où il avait déjà été de l'autre côté. Maintenant, il y était, attendant comme ces hommes qu'il avait autrefois défendus. Il s'assit sur un banc et observa les minutes s'écouler lentement. Il connaissait bien le système. Il le retiendrait aussi longtemps que la loi le permettrait, essayant de le pousser à accepter un arrangement ou, pire encore, de le garder en détention pour le week-end afin de lui donner une leçon. Mais ils ignoraient avec qui ils avaient affaire. Quand la porte grinça en s'ouvrant, un garde entra et dit « Demain, tu passeras en jugement. » Marcos hocha la tête, son esprit déjà occupé à élaborer des stratégies. Il ne se contenterait pas de prouver son innocence. Il voulait s'assurer que personne d'autre comme lui ne vive la même chose. Pendant ce temps, l'officier Lopez restait convaincu d'avoir gagné, mais elle allait bientôt découvrir à quel point elle se trompait. La salle du tribunal était plus froide que Marcos ne l'avait imaginé. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de lui, illuminant presque brutalement l'estrade polie du juge. Marcos s'assit à la table de la défense, les mains croisées devant lui, de manière ordonnée, tandis que le poids des menottes de la veille se faisait encore sentir sur ses poignets. De l'autre côté, l'officier Lopez semblait imperturbable. Son uniforme était impeccable et son visage ne trahissait rien. Pour elle, ce n'était qu'un autre cas routinier, un vol à l'étalage à traiter comme tant d'autres. Elle ne s'était même pas donné la peine de vérifier son nom dans le dossier. La juge, une femme âgée au regard perçant et au caractère ferme, ajusta ses lunettes et s'adressa au procureur. « Continuons. Quels sont les chefs d'accusation ?» Le jeune procureur, avec un sourire suffisant, se leva. « Votre honneur, l'accusé, Marcos Ruiz, a été surpris en train de voler dans une boutique locale. L'officier Lopez a été appelé à témoigner et a déclaré avoir assisté au fait en personne, l'ayant arrêté lorsqu'il a refusé de coopérer. » Marcos laissa échapper un léger soupir, secouant légèrement la tête, car les mensonges s'étaient accumulés depuis le début. La juge lui demanda « Monsieur Ruiz, avez-vous une représentation légale ?» Marcos ajusta sa veste et répondit calmement « Oui, votre honneur, je me défendrai moi-même. » Un murmure parcourut la petite audience et même le sourire arrogant du procureur s'effaça brièvement, tandis que l'agente restait presque immobile. La juge hocha la tête et continua « Monsieur Ruiz, comment plaidez-vous » Avec une assurance totale, il répondit « Non coupable ».
La juge se tourna vers le procureur. « Écoutons le témoignage de l'agente. » L'officier Lopez s'avança avec une attitude confiante et déclara « Votre honneur, j'étais en service quand je suis entré dans la boutique et j'ai vu l'accusé mettre un article dans sa poche sans payer. Je lui ai demandé de me montrer son ticket qu'il n'a pas pu présenter et il s'est montré belliqueux, refusant d'obéir à mes instructions. » Marcos inclina légèrement la tête, déjà habitué aux faux témoignages, mais celui-ci lui sembla particulièrement faible. La juge se tourna vers lui. « Monsieur Ruiz, vous pouvez interroger. » Marcos ajusta sa cravate et fit un pas en avant, les mains reposant doucement sur la table de la défense. « Officier Lopez, vous affirmez m'avoir vu mettre un article dans ma poche et que je ne vous ai pas montré de ticket ?»« Oui, répondit-elle. Et vous admettez que je n'ai pas présenté de ticket ?»« Exactement. » Marcos, tout en marchant lentement d'un côté à l'autre, dement